Actu Sorceleur, merci à tous d'être au rendez-vous de cette émission de décryptage de l'actualité qui s'épanche en ce jour essentiellement sur l'assainissement du secteur religieux en République démocratique du Congo, entamé par le ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Mutamba, qui a procédé justement à l'identification des hommes des dieux. Et aujourd'hui, nous allons tabler sur cette question. Est-ce une bonne opération? Est-ce opportun? Pour quel profit finalement? Nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Patrick Makolo, qui est analyste politique et cadre au sein de l'ADPEC. Monsieur Makolo, merci d'être là. Merci beaucoup, Monsieur Nathan, pour l'invitation. Je salue le peuple congolais et je me mets à vos dispositions pour répondre à vos questions. Effectivement, vous êtes également membre de l'ONG Sauvons, Cri d'alarme Sauvons. Je suis l'initiateur, c'est-à-dire je suis le coordonnateur national de la génération Cri d'alarme Sauvons le Congo, GCA ONG. Merci beaucoup, Monsieur Makolo. Alors, l'assainissement du secteur religieux en République démocratique du Congo, est-ce que vous saluez cette démarche? Vraiment, je salue cette démarche parce que le ministre Mutamba Constant est en train de faire ce que d'aucuns n'ont pas osé faire. Donc, plusieurs, d'ailleurs plus âgés que lui, plus expérimentés que lui dans la politique, sont passés par là, mais ils n'ont laissé que de la poussière. Mais lui est en train de créer un monument plus durable que le temps, parce que ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Je crois que dans les secteurs d'abord des maisons pénitentiaires, il a laissé des traces, des marques indélébiles. Parce que ce qu'il a fait, je crois que ça va servir les futurs. Ce n'est pas seulement pour son mandat. Mais en ce qui concerne les secteurs religieux, ces secteurs, il y a beaucoup de désordre. Ça, il faut le dire. Je suis aussi chrétien, membre d'une grande église dans le monde, je veux dire. Mais je vous dis que ce n'est pas toutes les églises qui sont organisées et ce n'est pas tous les pasteurs qui sont vraiment organisés. C'est un secteur où il y a beaucoup de désordre et il y a beaucoup de commerçants et même de commissionnaires qui sont entrés dedans et qui sont même en train de faire passer le temps aux paisibles citoyens congolais, en train de les distraire tout simplement et soutirer leurs offrandes. Voilà. Alors, donc, vous estimez que le ministre de la Justice a raison d'entamer cette démarche, mais il a pleinement raison. Est-ce que la tâche sera simple pour lui, d'autant plus qu'il a annoncé une traque aux faux prophètes et aux faux pasteurs? Comment les identifier? Est-ce que ça sera facile pour lui? La tâche sera agaçante et même harassante. Hein, donc une tâche harassante et agaçante, mais je sais que c'est le dur labeur, mais elle est exaltante du fait d'abord d'oser faire ce que d'aucuns n'ont pas même rêvé faire. Donc lui, comme il s'attaque au plus dur, donc c'est invertébré. Et je crois que l'essentiel c'était de commencer et il a toutes les chances de réussir parce qu'il a le soutien et du peuple congolais et de nous au niveau de notre regroupement Union Sacrée de la Nation, et même au niveau de la présidence de la République. Il a le soutien du peuple congolais tout entier, parce qu'il y a beaucoup de malfaiteurs qui sont entrés dedans, et tous ces gens-là qui étaient, il n'y a pas longtemps, des féticheurs, et même des guérisseurs, des gens qui étaient des devins. Tout le monde est devenu prophète, archibishop, maréchal, il s'appelle tous les titres comme vous voulez. Alors on ne connaît pas qui est qui. Et voilà, le paisible citoyen se trouve exposé. C'est l'opium du peuple pratiquement, ces secteurs-là. Il y a l'opium du peuple comme Karl Marx l'avait dit. Effectivement. Alors au lieu que le peuple s'engage à des projets de développement de l'entrepreneuriat et qu'on sort pour développer le pays, on les laisse dans la distraction, en train de voler l'argent, en train de créer beaucoup de conflits au sein des foyers. Il y a des pasteurs qui ont tué des familles. Il y a plusieurs enfants de la rue au jour d'aujourd'hui. Si vous suivez très bien, ce sont ces pasteurs-là qui viennent avec leur esprit démoniaque de deviner les choses à la place de Dieu. Et ils disent que non, les enfants sont des sorciers, soit la femme est sorcière, soit papa est sorcier et tout ça. Et ils veulent atteindre leur objectif dans ce foyer. Soit c'est maman qui a beaucoup d'argent, alors on fait partir papa, il est sorcier, il a fait des fétiches.
maman reste et elle reste fidèle à ce pasteur-là pour rester sa femme ou pour rester, je ne sais pas. Voilà, donc tous ces désordres-là, moi je crois que Mutamba c'est un homme brave parce qu'il a osé, il n'a pas peur de quoi que ce soit. C'est la loi qui est au-dessus. Ouais, mais une certaine opinion pense qu'on ne s'attaque pas à Dieu. Là, il est en train de toucher aux hommes des dieux. Non, tout le monde n'est pas homme de Dieu. Il faut mettre un coup de balai. Ce qu'il fait là, c'est ça. Nous voulons savoir qui est réellement homme de Dieu. Parce que même la Bible l'a dit à Matthieu il faut faire attention aux faux prophètes. Matthieu 24, 24. Les faux prophètes ont élu domicile ces secteurs-là. Et moi, je suis content que ce soit un secteur qui entre dans ses attributions. Et je crois que c'est l'homme vraiment qu'il faut pour relever les méfaits de ces secteurs-là, relever les défis et essayer de mettre une bonne thérapie qui va essayer quand même d'organiser ces secteurs-là. Il y avait beaucoup de désordre. Monsieur Patrick Makolo, à qui profiterait cette opération d'assainissement des églises non viables? En tout cas, la patrouille là, dans les secteurs religieux va servir d'abord au peuple congolais. Parce que le peuple congolais, c'est de l'insécurité. Tous ces gens-là amènent de l'insécurité dans des familles, dans le cœur des fidèles. Vous voyez, il y a des gens qui ont la foi d'enfant. Ils ne comprennent rien. Celui-ci, il s'est dit prophète, il part là-bas. L'autre, le ment, il part là-bas. Perte de temps, le temps de travailler, il laisse le travail, il doit aller se faire distraire par un charlatan qui fait du n'importe quoi. Regardez la façon dont les choses se passent dans ce secteur. Je vous dis, vous allez être surpris. Il y a des baptêmes où on touche au sein de maman. Il y a des baptêmes où il y a des choses... Il y a des choses horribles. Il y a un désordre criant. Ouais. Non, pardon? Il y a un désordre criant. Un désordre criant, il faut remettre de l'ordre. Parce qu'on ne peut pas se jouer avec une femme d'autrui et commencer à toucher n'importe où pour dire, oh voilà, c'est la délivrance. Et puis, non, je vais la délivrer en dehors de l'homme, seul avec le pasteur dans la maison. Mais vous savez, dans notre pays, il y a nous avons des traditions, des mœurs, alors qu'il faut respecter. Vous voyez? Donc, il ne faut pas commencer à mettre un désordre comme ça pour déshonorer la famille. Mais les chrétiens, au bout d'un moment, doivent quand même aussi réfléchir par rapport à certaines pratiques. Mais c'est avec l'aide de la justice. Parce que la justice est là, c'est pour remettre la balance au milieu du village. Parce que il y en a qui, parfois, se laissent faire par des magiciens. Il y a des magiciens parmi ces gens-là. Ils envoûtent les gens et tout ça. Alors, cela porte atteinte aux mœurs. Et nous avons le saint respect à nos mœurs et nos coutumes, nos us et nos coutumes. Donc, je crois que le ministre, vraiment, coup de chapeau à Constant Mutamba, parce que moi, d'ailleurs, je peux vous dire que c'est un homme qui me surprend, vu son âge, et vu ce qu'il est en train de faire, voilà, donc vu le terrorisme qui se trouve dans ce domaine. Il y a beaucoup de terroristes, on les cherche parmi les 23, mais ils sont aussi dans le secteur religieux. Donc ils terrorisent là, non, quand vous allez faire ceci, on va jeter la malédiction sur vous et tout ça. Des aventuriers là, et tout ça, alors les gens ont peur. Moi, écoutez, j'ai vu à la télévision quelqu'un qui est en train de séparer un homme de sa femme. En train de dire que non, Dieu a montré que ma femme, c'est seulement ta femme là-bas. Vous pouvez écouter ça, regardez sur les réseaux sociaux. Ça, ce sont des choses horribles. Quelqu'un qui a sa femme, il les invite. Non, je voulais vous inviter sur le plateau de télévision pour donner la prophétie publiquement. La prophétie est comment? Oh, non, ta femme là, c'est là que Dieu m'a révélé que c'est ma femme. C'est pas vrai, pendant qu'ils ont déjà fait des enfants. Donc ça c'est... Et puis la femme est prête, c'est le pasteur qui a dit. Parce que le pasteur a toujours dit la vérité. Tout ce qu'il a toujours prophétisé, ça se réalise. Et la femme était prête pour aller devenir la femme du prophète des nations qui veut séparer le mariage. C'est bizarre ça. On doit remettre de l'ordre. Effectivement, parce qu'il faut remettre de l'ordre, d'autres églises seront nécessairement scellées, fermées. Nécessairement. Oui. Alors que deviendront ces fidèles-là de ces églises fermées? Ces fidèles-là n'ont que le choix à faire. Soit ils restent dans la distraction, soit ils suivent le vrai Dieu. Parce que le Dieu, il est seul. Alors, il faudra que
chacun puisse développer le discernement et voir aussi, faire travailler la raison. Il ne faut pas se berner par l'affaire de la foi là, non. Parfois, les gens, ils vont comme des moutons de palurge. À la fois, il faut ajouter l'intelligence. Il faut ajouter l'intelligence. Il faut savoir que on est d'abord responsable des actes qu'on pose, soi-même d'abord. On ne peut pas se laisser dans les mains de n'importe quel devin, des farceurs, des hommes inutiles là. Mais vous voyez, ils traînent les gens là, même les gens qui ont étudié, même des licenciés et tout ça, vous les voyez là-bas, alléluia, mille fois, alléluia. On te fatigue là, tu rentres à la maison, tu n'as rien à faire. Et puis quand tu arrives là-bas, ils commencent à te demander l'offrande. Tu n'as pas mis l'offrande, tu as mis peu, et tout ça. Au lieu d'encourager les gens à aller travailler, ils sont là en train de chanter à la gloire de ces devins-là qui s'appellent prophètes. On sent que l'une des motivations de ce supposé faux pasteur est d'abord le lucre de l'argent. Mais c'est de l'argent seulement. Je vous ai dit que le commerce a élu domicile. Jésus a chicoté les gens dans le temple, ceux qui faisaient le marché dans le temple. Et c'est ce qui s'est fait. Eux ont élu domicile l'église. Et ils trouvent que c'est facile quand il vient avec une prophétie. C'est facile, tu peux tout laisser ce que tu fais. Si c'est les clés de véhicule, tu donnes la parcelle, tu donnes la maison, tu donnes, et tu restes même réduit parce que tu auras le salut au ciel. Écoutez un peu, c'est quelle bassesse ça, moi je crois que le peuple congolais doit être sécurisé sur tous les plans et le ministre doit aller en profondeur pour vraiment arriver à débusquer tous ces aventuriers-là. Il faut même les arrêter, les incarcérer. Effectivement, parce que c'est une réalité spirituelle, entre guillemets, les églises et tout ce qui va avec. Quelles sont les stratégies idoines qu'il faut mettre sur pied pour dénicher le vrai des faux prophètes? Parce que là, le ministre, je pense, il est humain, il est politique. Comment il parviendra vraiment à mettre des stratégies pour découvrir dans une sphère supposément plutôt spirituelle? On reconnaît l'arbre à travers ses fruits. Nous avons des faux pasteurs, vous les voyez comme ça seulement, un faux, un vrai faux. Alors, vous allez les laisser continuer avec des bêtises, diviser les familles, détruire les foyers. Non, des gens comme ça, on donne il faut donner les informations, on donne des renseignements et on doit les questionner pour qu'ils nous disent comment il a commencé et tout ça. Il y a toujours moyen, la raison est là pour quand même voir le pour... le contre. Donc les positifs et les négatifs, il y a toujours moyen. Parce qu'il y a du n'importe quoi dans ce domaine-là, il y a des choses qui échappent au nom de la foi, au nom de la peur, au nom du respect envers cet aventurier-là. On ne peut même pas aller dire ça à la justice. Au nom du terrorisme. Le terrorisme religieux, donc c'est-à-dire vraiment, c'est même plus que le M23. Alors, monsieur Makolo, parce qu'il y a prolifération des églises, on voit aujourd'hui 2 chaises, 3 chaises, des bâches, et voilà, il y a une église. Quelles sont les normes à suivre pour mettre sur pied une église? Mais les normes doivent être imposées par le ministre. J'étais déjà content quand le ministre a commencé pour dire que non, on ne peut pas avoir des églises dans chaque parcelle. D'abord, il y a le bruit et tout ça. On parle de décibels que les oreilles peuvent supporter. Ces gens-là, ils crient à haute voix, ils peuvent même être à 2 ou à 3 à 4. Il faut trop de bruit, ils dérangent le paisible citoyen. La nuisance sonore. La nuisance sonore, non, la loi doit être appliquée dans le moindre détail. On ne doit pas épargner un secteur. On ne doit pas seulement suivre les opérateurs économiques ou je ne sais pas, les autres bandits, mais il y a des bandits dans ce secteur-là. Il faut arrêter tous ces faux pasteurs-là et ils doivent faire la prison. Tous, on doit les prendre, on les met en prison. Il y a beaucoup d'aventuriers. Je vous dis, je sais ce que je vous dis. Et si Moutamba a besoin que je puisse l'aider, je peux aussi identifier certains aventuriers parmi ces gens-là pour qu'ils soient à la disposition de la justice. Ah bon, vous serrez carrément la lumière pour Moutamba dans cette... Mais nous, tous les citoyens doivent être la lumière parce que vous avez demandé les stratégies. Tout citoyen qui constate quelque chose qui cloche dans ce domaine-là, il doit saisir la justice, informer la justice pour que la justice fasse son travail dans le moindre détail. Parce que Moutamba seul ne saura pas. Il y a des églises à Mukabe Kazadi, Kabeyaka Mwanga et qu'on sort tout ça. C'est partout dans les coins et les recoins de la RDC. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de savoir ce qui se passe. Parce que combien d'abord de nombre, regardez, c'est le même problème, même sur le plan politique. Combien de partis politiques, combien d'églises, on doit identifier toutes ces choses. Et on doit avoir une maîtrise de gestion sur cet aspect des choses. Monsieur Makolo, nous vous disons infiniment merci d'avoir répondu à notre question. C'est bien moi qui vous remercie. Je remercie le peuple congolais. Je salue aussi
Placide Tshisumpa Tchakatumba, l'autorité morale de l'ADPEC, membre du Présidium de l'Union Sacrée. Effectivement, mesdames et messieurs, c'est la fin de Actu Soir. Merci à tous de nous avoir regardés.